L'avenir de Karim Benzema au Real Madrid est loin d'être assuré et à Madrid on commence même à trembler. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Si Karim Benzema a récemment prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2024, rien ne dit qu'il sera madrilène la saison prochaine. Et à Madrid, on prépare de plus en plus l'après Karim Benzema. À 35 ans, Karim Benzema continue toujours d'écrire sa légende au Real Madrid. Le Nueve repousse les limites du possible, mais son avenir à Madrid commence à s'écrire en pointillé. Le plan de la Maison Blanche est de compter sur lui une saison de plus, d'où sa prolongation jusqu'en 2024. Le grand favori pour lui succéder après est un certain Harry Kane. Selon le journal AS, Tottenham a fixé son prêt à 115 millions d'euros. L'arrivée de l'attaquant anglais pourrait se faire plus rapidement que prévu, puisque selon Rilevo, la direction du Real Madrid est inquiète pour l'avenir de Benzema. Le média espagnol explique que le gouvernement saoudien pousse pour signer le dernier ballon d'or. Comme nous vous l'expliquions, l'Arabie Saoudite veut continuer de promouvoir son championnat et a pour projet de placer une vedette dans chacun de ses plus gros clubs. L'un d'entre eux souhaite offrir au Nueve un salaire de 200 millions d'euros sur 2 ans, ce qui fait peur à la direction madrilène. L'attitude du Français fait aussi tiquer les dirigeants et le staff technique, confirmant en quelque sorte leurs soupçons. En plus du salaire mirobolant, l'offre saoudienne contient aussi d'autres contrats liés au sponsoring et à l'humanitaire et des conditions fiscales avantageuses. De quoi le faire réfléchir. Et tout ça nous amène à vous poser la question du jour les amis, que doit faire Karim Benzema selon vous? Dans quel club le voyez-vous la saison prochaine? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, Dimitri vous demandait si le PSG devait maintenir sa confiance à Christophe Galtier. Eh bien vous êtes assez divisé par cette question, même si beaucoup d'entre vous pensent que le club parisien doit se chercher un coach de plus grande renommée. Allez, on passe au focus du jour les amis, on va parler du Barça qui prépare sa nouvelle ère. En plus de quitter le Camp Nou pour cause de rénovation, le peuple catalan a fait ses adieux à ses deux légendes Sergio Busquets et Jordi Alba. Une nouvelle ère se prépare, même si vous le savez, le FC Barcelone rêve toujours de rapatrier Lionel Messi. Le possible retour de la Pulga se fera donc sans deux de ses amis très proches, mais selon Rilevo, le Barça rêve d'associer Léo Messi à André Di Maria. L'Argentin arrive en fin de contrat cet été avec la Juventus et les deux hommes se retrouveraient de nouveau après une année passée ensemble au PSG. Pour remplacer Sergio Busquets, le club catalan travaille toujours sur le dossier Ilkay Gundogan. Mundo Deportivo révèle qu'une nouvelle rencontre aurait eu lieu entre les dirigeants du Barça et le clan du joueur cette semaine. Le plan B se nomme Bruno Guimaraes. Selon The Times, le Barça serait prêt à offrir 100 millions d'euros à Newcastle, mais les Magpies sont prêts à faire de gros efforts financiers pour convaincre le Brésilien de rester. Et un Brésilien en cache un autre et c'est de Rafinha dont on va vous parler. L'ailier n'a pas convaincu depuis son arrivée en Catalogne et selon Sport, le Barça a fixé son prix de départ à 80 millions d'euros. Mais le Brésilien ne compte pas partir selon Sport, ce qui n'arrange pas les affaires du FC Barcelone qui doit remplir ses caisses. L'autre candidat à un départ n'est autre qu'Ansu Fati. Son agent Jorge Mendes tente de trouver un point de chute à son poulain. Selon The Telegraph, il a dernièrement été proposé à Arsenal. Une chose est sûre, l'été promet d'être animé en Catalogne. Et dans le reste de l'actu, l'OM pense à l'après-Tudor et un nom se dégage. C'est officiel, l'Olympique de Marseille terminera 3ème cette saison en Ligue 1 et devra passer par les tours préliminaires pour espérer disputer la Ligue des Champions. Le club Marseille va vivre une nouvelle saison blanche et ces derniers temps, un homme est dans le viseur des supporters, c'est le coach Igor Tudor. Le coach croate pourrait bien partir, à en croire la presse italienne qui l'envoie du côté de la Juventus. D'après la Repubblica, Igor Tudor est séduit par cette option. RMC Sport confirme que la tendance serait bel et bien un départ et d'après l'équipe, l'OM a déjà un nom en tête pour le remplacer. Il s'agit de Franck Hez, le tacticien du RC Lens. Rien de concret pour le moment, mais le profil du coach de 52 ans est apprécié par la direction phocéenne. Affaire à suivre. Enfin, c'est officiel, Mauricio Pochettino est le nouvel entraîneur de Chelsea. Mauricio Pochettino va reprendre du service. Libre depuis la fin de son aventure au PSG, le tacticien argentin retrouve un banc de première ligue et c'est du côté de Chelsea qu'il va opérer. L'Argentin a signé un contrat de 2 ans avec une année en option, peut-on lire dans le communiqué. Allez, comme d'hab les amis, c'est l'heure de se quitter avec l'image du jour. Ambiance de folie dans les rues de Lisbonne pour célébrer le titre du SL Benfica. Je vous laisse mater les images. Excellente soirée à vous et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.